Wesh les gars, c'est Junior, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de tutos sur comment créer un serveur 5M, cette fois-ci sur des nouvelles versions de SX. Donc j'espère que la série va vous plaire. En tout cas, je vous invite fortement déjà à rejoindre mon serveur Discord de développement Sky Développement. Dessus, il y a un explicatif du tuto et de tous les tutos qui seront. Donc dans créer son serveur 5M. Voilà, donc là pour aujourd'hui, j'ai déjà préparé. On a tous les liens. Donc ça, c'est parfait. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup un hébergeur. Alors, je précise que le tuto peut être réalisé sur localhost comme sur hébergeur, c'est la même chose. Moi, aujourd'hui, je procède sur hébergement. Pourquoi? Tout simplement pour changer un peu. La fois dernière, j'ai fait les anciens tutos sur localhost, donc là, je vais le faire en hébergement. Donc, tout simplement, on va aller dans Game, on va aller dans 5M. Voilà, là on va choisir une offre, tout simplement, on va prendre la classique, on va la commander. Vous vous intéressez sur cette page, vous pouvez prendre soit mensuel, trimestriel, semi-annuel ou annuel. D'où pour le tuto on va prendre mensuel, on va faire continuer. Voilà maintenant sur cette page. Alors, première chose qu'on va faire, on va appliquer mon code promotionnel, junior dev, hop, vous appliquez le code et vous avez moins 20% de réduction sur la commande. Donc voilà, vous faites passer la commande, moi je vais pas le faire, pourquoi? J'ai déjà un service d'hébergement chez eux, justement pour le tuto. Donc, moi je vais passer cette étape, mais vous faites-le. Ensuite, vous rendez sur votre panel d'hébergement. Il est ici, il est magnifique. Ce que vous faites, en premier temps, vous allez dans Settings. Vous pouvez ici, Launch SFTP, c'est quoi? C'est tout simplement notre WinDCP. Alors, le WinDCP, c'est quoi? WinDCP ou FileZilla. Premièrement, on va se rendre sur Discord. Vous avez ici WinDCP, FileZilla. Nous allons cliquer sur WinDCP. Nous allons cliquer aussi sur FileZilla. C'est quoi? C'est deux services de SFTP. Donc c'est dessus où il y aura vos fichiers directement, donc vous et vos fichiers. Donc vous pouvez prendre WinDCP ou FileZilla. L'interface change, c'est les préférences, les goûts et les couleurs. Moi personnellement, je préfère WinDCP, donc je vais prendre WinDCP, je vais le télécharger. Là, je l'ai déjà sur mon PC, donc je vais pas le retélécharger, mais vous le faites. Là, du coup, on va aller dans Sky Développement, on va aller dans Settings, ensuite Launch SFTP. Ici, vous vous connectez avec votre mot de passe et vous voilà sur votre SFTP. Alors, ce que vous allez faire premièrement, c'est déjà supprimer ces trous là. Pourquoi pas Alpid? Parce que Alpid est nécessaire au lancement de votre serveur 5M. Alors, pour les supprimer plus rapidement, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans File Manager, hop, vous sélectionnez Logs ressources serveur CFG et vous faites Delete. Voilà, vous supprimez, c'est parfait. Si ici vous allez là, vous faites clic droit, rafraîchir, ils ne sont plus là. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va fermer ça, on va se rendre sur Discord et on va aller télécharger le serveur.cfg. Voilà, donc il est ici, je vous ai fait un lien GitHub, vous allez dans code downloadzip. Hop. Vous téléchargez, vous le mettez peu importe où, par exemple sur votre PC, hop, on va le mettre ici, on va aller là, on va ouvrir SFTP, et ici ce que vous faites, c'est que vous le prenez, vous l'ouvrez, hop, et vous le prenez, vous le glissez, tout simplement. Ça vous pouvez supprimer. Maintenant, on va l'ouvrir, hop, il s'ouvre, et vous voyez votre serveur.cfg qui est disponible. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, comme d'habitude, c'est la key API et la licence key. Donc, on revient sur Discord. Vous avez ici le lien de Steam API Key. Ou alors, vous avez la clé gratuite que vous pouvez aussi utiliser. Moi, personnellement, je vais utiliser la mienne. Donc, je vais prendre la clé, je vais la copier. Je vais me rendre sur Visual Studio Code. Et je vais la mettre juste ici. Voilà. Parfait. Ensuite, ce que vous faites, vous retournez en arrière, vous allez sur Discord et vous allez aller sur le site de Keymaster 5M. Voilà. Vous allez dessus. Alors là, vous allez créer une nouvelle clé. Nous, on va la nommer par exemple Sky Tuto. Voilà. Vous faites que vous êtes par en mot générer. Voilà. Là, vous avez votre clé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez la copier. Vous allez aller dans votre serveur.cfg. Hop. Et vous allez la coller. Alors, là, en localhost, on s'arrête ici pour les keys. Sur hébergeur, c'est pas pareil. Vous allez du coup dans votre service d'hébergement, qui est, moi, il est juste ici, voilà.
Vous allez dans Startup. Voilà. Donc là, dans Startup, la licence key qui est par défaut, vous la changez, vous mettez la vôtre. Et pareil pour celle qui est dans votre serveur pour CLG, vous prenez la key de API de Steam et vous changez aussi. Parfait. Là, ici, vous mettez 10 players maximum. Pour les 5M versions, on va faire ça dans 2 petites secondes. Avant ça, dans Settings, ici, dans Server Name, vous pouvez bien évidemment changer le nom de votre serveur qui apparaîtra ici. Donc ça ne change pas le nom de votre serveur sur 5M, mais ça le change ici sur l'hébergeur. Moi, je préfère mettre ça. C'est plus clair si jamais vous avez plusieurs serveurs. Donc là, on va faire quoi? On va se rendre ici. On va aller sur les artefacts de 5M. Hop. Là, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez normalement télécharger les artefacts pour le localhost. On n'a pas besoin de le faire en hébergement, donc ce que vous allez faire, juste simplement, vous allez aller dans Last Recommended, clic droit, copier l'adresse du lien, vous la collez ici. Et ce que vous faites, c'est que vous voyez les chiffres ici, voilà, ils sont entre serveur Z et entre master, vous les copiez, hop. Vous allez du coup dans votre hébergeur, dans Startup, et 5M version, vous remplacez tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre du coup ici, et on va télécharger Server Data. Server Data, c'est quoi? C'est les ressources primaires. Donc là, vous faites code, download zip. Hop, télécharger pareil. Hop, on va se rendre du coup ici. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, vous prenez serveur data, hop, vous l'ouvrez et le ressource, vous le glissez, tout simplement. Voilà, une fois qu'il est dedans, vous fermez ceci. Hop, vous l'ouvrez. Vous avez les ressources de base. Donc gameplay, game mode, etc. Vous connaissez. Donc voilà, voilà. Moi, je vais juste faire ça comme ça. Hop, c'est plus simple. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez sur votre Visual Studio Code. Là, le endpoint add TCP UDP. Alors, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que vous allez sur votre site d'hébergement. Hop, moi, je vais juste fermer ça parce que je confonds depuis tout à l'heure. Hop, je ferme ça aussi, je ferme, je ferme, je ferme et je ferme. Voilà. Vous allez dans console. Ici, vous avez un port 30 100. Hop, vous le copiez et tout simplement, vous le collez. Voilà. Le MySQL Connection String, on va le faire dans un prochain tuto. Là, vous avez les ressources de base. Script Allowed Hook, c'est quoi? Ça, vous le laissez en 0. Pourquoi? C'est tout ce qui est, on va dire, un petit semi-anti-cheat. Donc, pour que les gens ne puissent pas tout simplement cheat simplement. Le serveur game build. Alors, serveur game build, on va tout simplement taper serveur game build 5M. Hop. Et normalement, on aura les game build. S'ils veulent bien, peut-être nous montrer. Voilà, ici. Vous avez les dernières. Après, j'aimerais bien avoir les game build officiels. Voilà, ici. Vous avez tous les game build. Alors, moi, j'ai lequel actuellement? J'ai le 3258. C'est le dernier. Donc là, c'est quoi? C'est les DLC de GTA V. Si vous voulez rester par exemple sur le DLC de Caio Perico, vous allez mettre 2189. Si vous allez avoir tous les DLC, donc vous mettez le dernier, tout simplement. Comme bon. Voilà. Ça, vous fermez. Ensuite, vous allez ici, vous retournez. Là, pour l'instant, les logos, tout ça, on va pas y toucher. Hostname, on va faire tuto Sky développement. Voilà. Project name, pareil, Sky développement. Voilà. Project desk, tuto Sky développement. Voilà. 7 développeurs. On peut mettre. Moi, ce que je vous conseille de mettre, hein, après, vous faites ça comme vous voulez. On va personnaliser ça un peu. Hop. Ici, vous mettez PC. Prenez. Hop. Ça sera plus joli. Hop. Junior, vous mettez votre nom à vous. C'est honneur, pareil. On va mettre par exemple une couronne, crown. Hop. Copie. Junior. 7 Discord. On va mettre. Voilà, on prend ça, on copie. Et je vais mettre le lien de mon serveur Discord Sky Développement. Je vais dans arriver, hop, plus. J'avais copié un nouveau lien.
Voilà, donc je vous conseille d'ailleurs de le rejoindre. On est déjà 636 sur le serveur développement. Merci à vous. D'ailleurs, si vous souhaitez poser des questions ou faire un ticket, n'hésitez pas. Donc voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien ici. Voilà, tout simplement. Cette base, ça vous pouvez mettre ce que vous voulez, même vous pouvez même le supprimer. En gros, c'est pour dire quelle base est utilisée. Vous pouvez mettre base tuto sky dev. On va mettre hop, les tags. Alors, vous pouvez mettre France, role play, fr, ESX, ESX, legacy, junior. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, les tags que vous voulez, RP, stream, free share access, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Cette locale FRFR pour la langue française, cette game chip roleplay. Voilà. Ensuite, ici, as the max client, vous mettez 10. Donc, comme dans votre hébergeur, vous mettez ça ici, 10. C'est le maximum que vous pouvez avoir si vous n'avez pas, par exemple, de key Patreon. Sinon, ça ne marchera pas plus haut. Après, vous avez vos clés. Et the master key, on met comme ça pour ne pas avoir de mot de passe ou pour qu'il soit en fait privé. On va dire pour que le serveur soit privé, pour que personne ne puisse rejoindre parce qu'il est en phase de développement. Vous mettez ça. Ensuite, ici, vous avez les petits layers en cheat sheet. Voilà. Vous les mettez quand même, c'est des protections. Et vous en avez fini pour là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer. Moi, je vais juste mettre un petit hop parce qu'on n'utilise pas encore ressources pour CFG. Vous le fermez. Hop. Et là, normalement, si vous allez start votre serveur, hop, on va le start. Et voilà, tout se lance parfaitement. Alors, là, vous voyez, il y a Yarn qui est en train de se build. Alors, Yarn, elle va peut-être vous afficher une erreur en rouge ou alors va se start. Mais je vous conseille de le laisser se finir, se créer pour la première fois tranquillement. Voilà, vous voyez ici, il est en train de se start, il y a une erreur. Mais cette erreur sera que là, au début, au premier lancement de votre serveur. Tout simplement pour que Yarn puisse s'installer. Ensuite, il ne s'installera plus jamais parce qu'il sera déjà installé. Donc vous le laissez tourner un petit peu, au moins il s'installe et voilà. Alors, maintenant, on peut se connecter à notre serveur 5M. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'IP du serveur. Hop, on va aller sur 5M et ici vous pouvez taper F8, connect et vous mettez votre IP. Je vous conseille de la copier-coller, on sait jamais. Hop. C'est vrai que si je vais pas entrer, ça ne marchera pas. Et là, je me connecte à mon petit serveur. Donc, ça se lance vraiment rapidement. Il n'y a rien dessus. Mais normalement, on devrait juste spawn. Voilà, voilà. Là, vous êtes sur le serveur. Donc, ça, c'est bon. Ça, tout marche. En tout cas, j'ai essayé de faire le tuto le plus clairement et le plus facilement pour vous. J'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur en développement si vous avez un souci. Vous pouvez faire un ticket ou une demande d'aide. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Passez une bonne soirée et courage pour votre développement.